Bonjour chers collègues, bienvenue à cette troisième vidéo sur le travail collaboratif. Dans cette vidéo, nous posons la question sur l'évaluation du travail collaboratif. Comment peut-on évaluer un travail collaboratif entre élèves? Comment procéder? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aborder donc l'évaluation proprement dite, rappelons ce que nous avons vu sur le travail coopératif avec des rôles. Dans ce type de travail, nous avons vu que par rapport au groupe donc constitué entre élèves, le professeur définit des rôles spécifiques donc à chaque élève. On a le rôle de scripteur, donc c'est celui qui va noter donc les idées émises par les différents membres du groupe. Il y a le médiateur qui gère donc la prise de parole et évite donc les conflits. Le gardien du temps qui veille donc au respect du temps imparti par rapport aux différentes étapes de l'activité. Il y a le manager qui va gérer donc l'ensemble des ressources mises à disposition, l'organisation de l'espace de travail. Il y a le vérificateur. Le vérificateur a un rôle qu'on peut bien ajouter aussi, qui vérifie le respect donc des consignes qui ont été données. Et aussi donc le rapporteur qui va être le porte-parole donc du groupe, qui va présenter ce qui a été fait à l'ensemble de la classe. Donc, par rapport à ces différents rôles qui ont été spécifiés aux élèves, il va falloir anticiper et penser donc l'évaluation de ces rôles-là au sein donc, du groupe lors du travail. Nous en venons donc à l'évaluation. On peut se demander s'il faut évaluer individuellement les élèves ou évaluer l'ensemble du groupe. Au prime abord, il faut reconnaître que l'évaluation du travail fait en groupe est indispensable. Cette évaluation permet d'encourager le travail de groupe. Il faut concevoir l'évaluation pas comme un outil pour sanctionner, mais plutôt pour motiver donc les apprentissages. Il faut rappeler ici qu'évaluer ne signifie pas sanctionner. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'il faut évaluer donc dans ce travail de groupe? Il faut évaluer les rôles spécifiques assurés donc par chaque élève au sein du groupe. On a décliné donc tout à l'heure les rôles. Il faut concevoir donc une grille. Et je propose ici une grille d'auto-évaluation ou d'évaluation par les pairs, donc par les autres élèves, du rôle joué par chaque élève au sein du groupe. Il faut que cette grille soit assez claire, assez précise pour aider les élèves. Il faut aussi évaluer la production finale et la collaboration au sein du groupe. Et cette évaluation peut être réservée donc uniquement aux professeurs. Et dans cette évaluation de la production, il faut peu de critères pour que l'on puisse avoir donc un feedback qui est efficace pour aider les élèves à progresser dans leur apprentissage. Et donc pour la grille d'auto-évaluation des rôles spécifiques de chaque élève, j'ai produit donc cette grille ici avec 3 niveaux d'acquisition pour les compétences requises pour chaque rôle. Le premier niveau que j'ai mentionné, c'est le niveau à renforcer. C'est le plus bas niveau. Donc, comme je le disais tantôt, cette grille permet donc de motiver donc, les élèves. Un élève qui se situe donc à ce premier niveau, par exemple pour le rôle de médiateur, c'est qu'il intervient très peu dans les échanges ou laisse certains élèves à l'écart. Donc, quand il se situe à ce niveau, il se dit, il n'a pas assuré comme cela se doit donc son rôle de médiateur, il va devoir donc renforcer cela. Donc, je pense que cette grille est assez claire et précise. Si vous voulez en avoir donc une copie en version Word pour pouvoir donc la modifier et l'utiliser donc pour votre classe, n'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire aussi pour le webinaire prochain. La deuxième partie de l'évaluation, c'est l'évaluation de la production finale et de la collaboration entre les élèves. Et aussi, à ce niveau, il faut toujours une grille d'évaluation assez claire et assez précise. Donc, c'est ce que j'ai produit donc, ici également. Avec 3 niveaux toujours d'acquisition, on peut en faire 4. Mais je trouve que ces 3 niveaux sont assez clairs donc, pour permettre aux élèves de pouvoir se retrouver. Parce que la grille d'évaluation, elle doit permettre aux élèves de pouvoir comprendre là où ils se situent par rapport aux attendus. Cela est très important.
Donc, comme critère pour la production finale, donc j'ai mentionné la forme de la production. Est-ce que c'est un schéma? Est-ce que c'est un texte qu'on a demandé? Est-ce que c'est une carte mentale? Est-ce que donc la production de l'élève respecte donc cette forme de production qui est attendue? La qualité donc du contenu également, donc avec les déclinaisons pour chaque niveau, et la collaboration au sein du groupe. Cela signifie donc que tout au long du travail, le professeur donc vérifie la façon dont donc le travail se fait à l'intérieur de chaque groupe. Donc cette grille aussi, je peux vous la mettre donc en version ROD pour que vous puissiez donc la modifier et l'adapter donc à votre classe. Eh bien, merci chers collègues. Abonnez-vous donc à la chaîne EduForm Prof, chaîne spécialisée dans la formation continue des enseignants, spécifiquement des enseignants du secondaire. Je vous rappelle le webinaire donc à venir. Il s'agit du webinaire sur des idées clés pour réussir la collaboration entre élèves. Nous allons découvrir d'autres méthodes donc, de collaboration entre élèves. C'est demain, donc mercredi 20 mai, à partir de 17h temps universel. Le lien de la visioconférence, donc je mets le lien en commentaire. Et acceptez donc l'invitation donc, pour cette visioconférence, afin qu'ensemble nous puissions travailler plus en profondeur donc, ces nouvelles méthodes de collaboration entre élèves. Merci à vous et à la prochaine.